Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. J'espère que tu vas bien, que tu es détendu et que tu es prêt ou prête à écouter ce tirage. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir ce que cette personne faisait alors qu'elle était loin de toi. Pour ce faire, je te propose 3 choix. 3 cartes extraites de l'oracle de la voix des âmes. Alors, choix numéro 1, la carte refoulement. Choix numéro 2, la carte ce n'est pas moi. Mais enfin, choix numéro 3, la carte secret. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi, tu ne vas prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte du refoulement, qui va nous permettre tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec 4 autres cartes, normalement, qui vont nous permettre tout de suite de savoir ce que cette personne fait loin de toi. Voilà. Alors, pour moi, avec le refoulement, d'abord, il y a quelque chose, forcément, qu'elle refoule, qu'elle rejette, qu'elle veut pas voir, mais qui la bloque quand même dans son avancée, tu vois, ou dans une relation, peut-être dans votre relation. C'est peut-être ça qui bloque. Il y a peut-être justement quelque chose qui bloque. Elle refoule peut-être, tu vois, elle met peut-être de côté, refoulement, c'est peut-être un gros mot, elle met peut-être de côté votre relation pour pouvoir mieux aller de l'avant. C'est ce que je ressens. Enfin, ou une relation pour pouvoir mieux aller de l'avant. Et elle a envie un peu en ce moment de plutôt céder à des impulsions, tu vois, à pas trop réfléchir, à pas douter non plus. Je la sens pas douter, à sortir, à vouloir rencontrer des nouvelles personnes, tu vois, à vouloir sortir de sa zone, aller aux autres, en fait. Mais pour éviter, parce qu'il y a quand même le mot refoulement, c'est pour éviter de trop se pencher sur le vrai problème. Euh, euh, ouais, le vrai trou noir de sa vie, je te dirais, c'est bizarre, hein, le vrai, je sais pas comment expliquer ça, ouais, trou noir, c'est ce qui me vient. Bon, je continue, ça, je pense que les guides vont m'aider, ils vont compléter mon discours si jamais. Alors, que fait cette personne loin de toi? Choix numéro un. 3 de denier, le chariot, le 8 de bâton et un nettoyage profond. Écoute, cette personne, moi je la sens très axée sur le professionnel, tu vois, sur le travail, ouais, sur les finances, sur la carrière. Euh, donc, elle est dans un succès professionnel. Elle travaille soit en équipe, ou elle travaille en équipe, elle gère une équipe. En tous les cas, ça se passe très bien. Ça lui prend énormément de temps. Elle est à fond dans ce qu'elle fait. Ça lui prend beaucoup de temps, mais elle adore ce qu'elle fait, quoi. Et ça se passe plutôt bien. Ouais, elle a plutôt un beau succès. Pardon, j'ai une mouche sur l'épaule, je l'enlevais. Avec le 3 de denier. Et avec le chariot, tu vois, les obstacles ne l'effraient plus. Elle est en train de poursuivre son but. Elle lâche rien, quoi. Tu vois, rien ne peut la ralentir longtemps dans le travail, je sens. Peut-être dans sa vie sociale aussi, mais je la sens plutôt dans le travail. Je sens sa vie sociale passe par le travail, si tu veux aussi. C'est très très en lien. Voilà. Elle voit du monde, cette personne, dans son métier, dans sa profession. Voilà.
ou dans l'association dans laquelle elle est. Mais elle voit du monde. Elle collabore avec des gens et ça se passe très très bien. Et elle se dirige encore. Enfin voilà, elle a le pied sur l'accélérateur, quoi. Et là, elle veut y arriver, elle veut réussir elle fait tout pour y arriver, hein, avec le 8 de bâton, on indique que sa vie change très rapidement. Elle donne, tu vois, elle a vraiment le pied sur l'accélérateur, ça avance, ça avance, ça avance, et du coup la vie, bah forcément, elle avance aussi, elle change rapidement aussi. Elle suit, enfin je sais pas, elle a la poursuite d'événements, quoi. C'est des événements les uns après les autres, enfin, c'est des enchaînements, ouah, ça va vite, tu vois. Je me sens dans un train et tu vois plus le paysage dehors, tu sais, ça va. Voilà. Mais Mais tu sais, quand tu es dans le train, il y a comme des enchaînements aussi. Tu vois, on a la sensation qu'il y a des petits à-coups, comme s'il y avait plusieurs morceaux mis les uns après les autres aussi, quand ça se passe comme ça. Bon. Et ben là, c'est comme ça que ça me fait pour cette personne. Euh, Elle est très créative, elle est aussi très inspirée. Ouais, dans sa vie, vraiment, je sens que tout va très très vite. Ouais. Tout va très très vite, mais ça la nourrit aussi, hein. Je la sens, elle est pas, tu vois, je la sens pas se laisser emporter par une tornade. Non, pas du tout. Elle tient la route, elle est là, hein, elle est dans le chariot, elle tient bien les rênes, quoi. Elle y va, quoi. C'est elle qui impulse la vitesse, qui met le coup d'accélérateur, quoi. Elle est à fond dans sa carrière, cette personne, je pense. Et avec nettoyage profond, bah, comment dire, elle est en train de, à travers ça, j'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui a pu douter, qui a pu avoir un syndrome d'imposture, peut-être d'imposteur. Et, euh, Et du coup, là, du fait de sa réussite, d'aller encore toujours plus loin, toujours plus haut, de foncer vers ses objectifs, tu vois, le couteau entre les dents, un peu très rapidement, voilà, d'y aller, quoi. Euh, Comment dire, ça lui permet d'enlever des incertitudes, tu vois, de gagner de la confiance en elle, voire même de sortir d'impasse, et puis voilà, quoi. Et puis ça lui permet, moi je pense qu'elle est sur son bon chemin professionnel, cette personne, tu vois. Mais dès le départ, tu as choisi la carte avec le mot refoulement dessus, donc il y a encore cette idée, tu vois. Il y a quelque chose de latent. Mais c'est pas ce que les cartes ont voulu me dire sur cette personne, c'est rigolo. Moi, ce qu'on a insisté là, c'est elle refoule quelque chose quand même. Ne l'oublions pas, gardons-le dans un coin de notre tête. J'espère qu'on va en reparler durant ce tirage. Ben tiens, on va tout de suite aller voir de toute façon si elle pense à toi, cette personne. Alors tu as l'hortensia et histoire possible. Alors l'hortensia, c'est une nouvelle rencontre, mais ça, c'est une nouvelle reconnexion aussi. Euh, Parce que c'est toi qui fais ce tirage. Euh, pour moi, c'est comme si tu étais ma consultante, quoi. Enfin voilà, ou mon consultant. T'es avec moi là quand je te fais ce guidance. Comment euh, tu vois, t'as envie de savoir ce que loin de toi cette personne elle fait, si elle pense à toi, etc. Euh, Donc c'est vis-à-vis de toi que ce message il s'adresse de la part de l'autre, hein, puisque c'est est-ce qu'il ou elle pense à toi, c'est là où je voulais en venir. Et de voir nouvelle rencontre, en fait c'est pour ça que je t'explique ça, moi je le prends pas comme une nouvelle rencontre, je le prends comme cette personne, elle a envie que vous vous retrouviez, tu vois, pour repartir sur des bases plus dynamiques, euh, peut-être même plus douces aussi. Parce que là, moi je pense que vous traversez peut-être encore une période de conflit, une période difficile, une période, voilà quoi, de désaccord, voire même d'éloignement, tu vois. Et cette personne, ouais, suite à cet éloignement, elle a compris que tu lui étais pas acquise avec l'hortensia. Elle a compris que tu pouvais ne plus être là pour lui ou elle, réellement. Et, euh, Et voilà, elle en a pris conscience, tu vois, cette personne-là. Et c'est peut-être ça qui l'a fait imaginer.
bah, un grand oui, tu es dans sa tête et à une histoire possible entre vous, à une re-histoire possible entre vous, à te recharmer, à te reséduire, ouais. Donc oui, cette personne pense à toi, choix numéro un, même loin de toi. Oui, doublement oui, triplement oui, avec cette carte. Elle pense à toi, cette personne, de toute façon, avec cette carte aussi, hein. T'es dans sa tête. Peut-être que c'est toi ce refoulement, quoi. Depuis le début, je sais pas, je sens comme une boule, tu sais, une pelote de laine qu'elle aurait en elle, comme ça, comme si elle grommelait de l'intérieur. Tu vois que c'est, ouais, elle a tout le succès. Tu vois, voilà, on montre des cartes où cette personne, elle a du succès dans les affaires. Euh, mais, mais il y a une pelote de laine noire à l'intérieur d'elle qui l'empêche quand même d'avancer, même dans ce succès professionnel, d'atteindre le succès, de ne pas atteindre forcément le succès professionnel qu'elle devrait atteindre, même si elle est déjà dans le succès. Voilà. Elle devrait en avoir un encore plus grand. Mais cette boule noire, qui est peut-être un peu votre relation, euh, je- j'en suis pas encore sûre, hein. Euh, Tu vois, ça peut la bloquer dans des décisions qu'elle prend, c'est-à-dire, je sais pas, on lui propose de partir travailler à l'étranger ou je ne sais quoi. Et c'était une mouche qui est passée sur l'écran. Et en fait, bah, elle pense à toi, même si tu es loin d'elle et que vous n'avez pas, vous êtes dans une période difficile, que vous êtes éloigné, par exemple, elle va quand même t'inclure dans sa prise de décision. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, actuellement, elle, quel regard elle porte sur votre relation? C'est ce que j'ai voulu savoir, la carte d'après. Sème les grains. Ouais, elle souhaiterait avoir un nouveau chapitre avec toi. Moi, j'ai la sensation de ça, cette personne. Et peut-être qu'elle sème des graines sans que tu le saches, tout autour de toi. Choix numéro un. Euh, Quitte à commencer petit, mais tu vois, voilà, à faire un petit message par-ci, par-là. Tu vois, se met des petites. Enfin bon, c'est quand même dur pour elle de faire le premier pas, hein, je crois. Et je sais pas. Il y a une mouche qui cesse pas d'aller sur l'objectif, c'est rigolo, hein. Alors, des fois, je suis brouillée, des fois, on te bloque l'image, c'est incroyable, hein. Censure de mouche. Alors, bon, je reviens à mes moutons. Ouais, ouais, il met du fertilisant, tu vois, sur cette photo, elle met du fertilisant pour que ça pousse plus vite, pour que vraiment elle gâte sa terre, elle gâte les graines qu'elle sème, hein, tu vois, elle les sème pas comme ça, non, il y a l'arrosoir, il y a le terreau, il y a un jardin qui est absolument magnifique et très, 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 très bien ordonné derrière. Elle sait où elle va, quoi. Tu vois, elle est rigoureuse, cette personne, je pense, dans sa vie. Enfin, sous certains aspects, tu vois, regarde comme ce jardin, il est impeccable, quoi. C'est dur d'avoir un jardin comme ça, hein. Et comme elle prend soin de semer les graines autour de toi, hein, choix numéro un. Je sais pas. Elle a envie de quelque chose, d'un nouveau chapitre, mais d'y aller avec douceur, avec respect, petit à petit, voilà. Et vraiment de prendre soin. De... Ouais, bon. Alors, quelle est sa peur ou son blocage? Promesse non tenue. Par rapport à votre lien, il y a une tristesse, donc, par rapport à votre lien, alors ça te parlera ou pas, moi je ressens de la tristesse, de la trahison, voire de la déception. Parce qu'elle s'est sentie trahie, déçue par toi, abandonnée, je sais pas. Peut-être que ça te fait un reflet miroir aussi, que chacun de votre côté vous pensez ça, je sais pas. Mais c'est les trois mots qui me viennent et cette personne de toute façon, du coup, elle en a tiré, tu vois, de promesses non tenues. Ça l'a vraiment rendue triste, ces promesses non tenues. Alors peut-être que tu n'as pas tenu tes promesses, choix numéro un, ou qu'elle a pris des paroles pour des promesses et que du coup, forcément, tu les as pas tenues.
Voilà, ça peut être, y a pas du tout de blâme ou de choses comme ça, parce que ça peut être euh, lié, comment dire, ça ne peut pas enfin, c'est pas forcément lié de ton fait, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, il y a une histoire de promesses non tenues qui font qu'il y a de la tristesse, qu'il y a eu une déception, qu'elle s'est sentie trahie et que du coup, elle a du mal à refaire confiance quand même. Tu vois, c'est là-dessus, il faut qu'elle retravaille. Elle a chat échaudé, craint l'eau froide, tu vois, là, hein, avec cette carte, hein. Euh, voilà. Ouais, elle a, je sais pas. Il y a, bon, voilà, sa peur vis-à-vis de votre lien, c'est ça. C'est, elle, en parlant de toi, elle m'a fait croire à monts et merveilles et en fait, elle a pas tenu ses promesses. Voilà. C'est quelque chose, tu vois, que je ressens même très enfantin. Vraiment, j'ai la sensation en fait que ça peut être que des paroles que tu as dites et que cette personne, un peu comme un enfant, est pris comme promesse. Promis, hein, voilà. Mm. Oui, oui, nous irons. Promis, hein, c'est demain. Oui, oui. Voilà, bon. Un peu comme ça, tu vois, je ressens. Ensuite, alors quel élément extérieur impacte votre lien, même si vous êtes au loin, justement, et justement en étant au loin? Alors, hiberne et régénère. Ben, cette personne, elle a peu de temps pour le lien, de toute façon. Peut-être que toi-même aussi, tu as peu de temps pour le lien. Il y a peu de temps pour les pauses, pour la tranquillité, pour prendre soin de soi. Cette personne, elle est à fond, mais elle est à fond dans son pro. Tu vois, pour moi, hein, elle est à fond dans la mise en place de quelque chose où elle bosse, c'est peut-être la pleine saison et elle bosse à fond aussi. Donc, voilà, il y a des métiers qui sont très saisonniers et qui demandent qu'à une certaine période, ben, on mette l'accélérateur, que ce soit en été ou en été avec les vacances pour les endroits touristiques ou à Noël, pour les cadeaux, etc. Voilà, il y a parfois dans certains métiers des périodes d'accélération et là, je la sens là-dedans et je sens il y a peu de temps pour le lien. Il y a peu de temps pour... Et toi, peut-être que de ton côté, tu es aussi happé par d'autres choses et que, pareil, de toute façon, même si le lien venait à se rétablir tout de suite maintenant, peut-être que l'un et l'autre, vous n'auriez que peu de temps à lui accorder. C'est ce qui me vient. Alors, avec tout ça, la question c'est, est-ce que toi, choix numéro un, c'est à toi d'agir? Est-ce que tu devrais, dans la situation là qu'on vient de voir, puisque tu poses cette question, qu'est-ce que fait cette personne loin de moi? Bon, peut-être qu'à un moment donné, tu te poses aussi la question de savoir si, bon, est-ce que je devrais recontacter, reparler, refaire quelque chose ou pas? Hein? On va aller voir. Donc c'est ça que j'ai souhaité aller voir dans ces cartes-là. Alors, hésitation. Et là, penser, pardonner, se libérer des rancœurs. Bon, je te dirais que non. Ouais, je te dirais que non, moi, choix numéro un. Ouais. Pourquoi je te dirais que non? Euh, Parce que je pense que t'as pas encore tout à fait les idées claires. Je te sens pas avoir les idées claires, tu vois, avec hésitation. Voilà, tu hésites, hésitation, tu hésites, tu sais pas vraiment si tu dois dire oui, enfin si tu dois, par exemple, contacter cette personne ou pas la contacter, si tu dois comment dire, couper définitivement ou pas, si tu dois, voilà, tu sais pas. C'est toujours oui ou non. Mais il y a une indécision, tu vois, de ta part. Voilà. T'arrives pas à te décider, en fait. Et peut-être que tu as encore besoin de temps pour te décider, et peut-être que tu es comme cette personne et que tu n'as pas beaucoup de temps en ce moment pour te poser et te dire, voilà, là, qu'est-ce que je fais de cette situation aussi. Mais je te sens plus dans l'hésitation, là. C'est même pas une histoire de temps pour moi, t'arrives pas à te décider. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Tu vois, je le sens vraiment comme ça. Parce que, parce que, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Parce que cette personne, elle n'a pas forcément toujours été à la hauteur de tes espérances, tu vois. Puisque tu as à pardonner puis à te libérer des rancœurs. Cette personne, elle a certainement fait des erreurs. Mais comme tout le monde, peut-être que toi aussi, t'en as fait des erreurs. Mais là, pour l'instant, on parle de toi qui regarde ses erreurs à elle, en fait, hein. Pour toi, elles sont toujours dans ta tête, en fait. Peut-être que pas pour cette personne. Et c'est pour ça que moi, j'ai cette carte-là qui me dit, ouais, mais non. Pour ce tarot-là, pour l'instant, moi, je suis encore un peu trop fragile. J'ai encore besoin de temps. Je sais pas si je dois faire ça ou ne pas le faire.
et, euh, et parce que j'ai été heurtée. Parce que, parce que tu as besoin encore de temps pour accepter, pour pardonner quelque chose, qui t'a vraiment fait souffrir, quoi, par le passé, et pour lequel tu éprouves peut-être encore de la rancœur. Voilà. Donc non. Pour moi, ce serait un non. Alors, est-ce que cette personne va agir, elle? Au milieu de tout, je sais pas, il y a quand même la carte du refoulement, bon sang. Et puis de cette histoire possible, et semer les graines. Bon, alors, est-ce qu'elle va agir? Oui! Des nouvelles, églantine. Bon, alors je dis oui parce qu'il y a des nouvelles, hein, voilà, je crie comme une dinde parce qu'il y a des nouvelles, voilà, il y a la carte des nouvelles, mais euh, je glousse, on dit. Ouais. Je sais pas ce qui se cache en fait derrière ces nouvelles, quelque part. Alors, amour naissant quand même avec l'églantine, hein. L'églantine, c'est le charme, c'est te trouver charmante. Alors oui, moi pour moi, puisqu'on répond à cette question, cette personne, elle va agir. Elle va t'envoyer un message, elle va t'appeler, voilà, elle va te contacter. Voilà, je pense qu'elle va t'envoyer un message, moi. Et bah alors, je sais pas si vous allez en parler, tu vois, mais disons qu'elle va renouer le contact. Ça viendra certainement d'elle. Toi, je ne sentais pas. Bon, après, garde ton libre arbitre, choix numéro un, si tu as envie de le faire, mais vas-y. Mais cette personne pourrait revenir à toi, ce serait plutôt elle, d'après moi. Mais je sais pas si elle va te dire quand même avec ça qu'elle est encore sous ton charme et qu'elle est toujours sous ton charme. Voilà le refoulement, Postao. Ça y est, tu le tiens. En fait, c'est ça son refoulement. Tu vois, je tourne autour, la relation, mais non, mais c'est émotionnel. C'est pour ça que je tourne autour. En fait, elle refoule. Euh, il faut qu'on arrive à la dernière carte pour avoir la réponse de la première, mais c'est magnifique en fait. Euh, euh, voilà, elle refoule de te dire, ou elle refoule carrément, mais d'être encore sous ton charme. Mais elle l'est encore, parce qu'elle refoule, elle l'est encore. Moi j'adore les histoires qui se finissent bien, alors là. Moi, pour moi, euh, elle refoule beaucoup de ses pensées parce que beaucoup de ses pensées, c'est toi. Beaucoup de ses rêves, c'est toi. Moi, je pense que avec l'églantine, tu occupes ses pensées. Tu occupes encore ses rêves, tu occupes encore ses pensées, pardon, à cette personne. Et cette personne, finalement, si au fond d'elle, elle avait un souhait par rapport à ça, ce serait te retrouver. Ouais. Eh ouais, choix numéro un. Euh, Parce que, tu vois, avec Amour naissant, j'ai l'impression que quand elle te parle, peut-être que vous allez être amené à vous voir, hein, même, ça lui fait toujours le même effet que la première fois. Tu vois, c'est comme ça que j'entends Amour naissant, moi, sur cette carte-là. Aujourd'hui, hein. Peut-être que demain, un nouveau tirage, nouvelle sensation. Mais aujourd'hui, c'est à chaque fois, tu sais, c'est beau quand même à dire, à chaque fois qu'elle te voit ou qu'elle t'entend, ça la met comme la première fois. Ça la bouleverse comme pour la... parce que waouh. Et ça, elle a pas envie de te le dire, elle a pas envie que tu le saches, et elle le refoule. Voilà. Quitte à sortir, à faire nimp, à pas donner de nouvelles, à, je sais pas quoi, à agir sous le coup de l'impulsivité. Tu vois tout ce que ça peut apporter, hein, ça peut aller loin. Tout agir sous le coup des impulsions, ça peut aller très loin. Eh ben, quitte à faire ça, pour refouler, tu vois, pour refouler que le fait que, ouais, oui, elle aimerait bien faire quelque chose avec toi, t'es avec elle là, et tu es avec elle là, et je trouve de la plus belle des manières. Voilà, voilà. Et, euh, et ben peut-être, enfin voilà. Bah écoute, j'espère que le nettoyage profond qu'elle a va l'aider dans sa démarche de refoulement. Voilà, à passer cette, mais maintenant que tu sais tout ça, tu vas pouvoir appréhender peut-être l'histoire différemment, choix numéro un. Et c'est ce qui met fin. Ah non, c'est pas ce qui met fin. J'avais envie d'aller voir un conseil, n'importe quoi. J'ai failli mettre fin comme ça. Non, j'avais envie d'aller faire sauter des cartes encore. Oui,
23h15. Je regarde le temps, c'est... Ouh, je passe un bon moment avec toi, choix numéro 1. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, les kids, nous pourrions avoir un dernier conseil des animaux de compagnie pour... Eh ben, le voilà, le choix numéro 1. Sur pardonner, se libérer des rancœurs et des nouvelles. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Ouais. Voilà, on m'a dit que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, choix numéro 1, de très clairvoyant. Mais même si tu sais qu'éventuellement quelque chose peut se refaire, t'as pas envie d'y aller toi. Et je vois bien une carte pour cette personne, du coup, équilibre. Alors, cette personne. Ah non, 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 j'en ai trop. Cette personne. Ok. Elle croit en sa destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voilà. C'est beau, hein? Sur les nouvelles bases. C'est beau quand même, hein? Sur les nouvelles qui arrivent, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Bon, eh bien, c'est ce qu'on gardera comme dernière phrase pour ce tirage. Chat numéro 1, j'espère qu'il t'a plu. Moi, j'ai adoré le faire, hein. J'ai passé un super moment avec toi. Euh, alors, si ça t'a plu, euh, bon, si ça te dérange pas, j'aimerais bien que tu mettes un petit like, que tu commentes, que tu partages, que tu t'abonnes à cette chaîne si c'est pas déjà fait, avec la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une de mes vidéos paraît. Comme ça fait marcher ma chaîne et ça me permet d'avoir toujours plus d'idées pour mes vidéos et toujours plus d'envie d'en faire. Donc, à toi de jouer. Et moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 1. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2. Le choix de cette carte, ce n'est pas moi. Pour aller voir ce que cette personne fait loin de toi. Alors, cette carte avec 4 autres va justement nous permettre de savoir, on va découvrir ensemble, ce que cette personne fait loin de toi. Je dis ce qu'elle fait, hein, pas ce qu'elle pense, ce qu'elle fait. Alors, donc on a ce n'est pas moi, on a le magicien inversé, le 4 des perversés. Alors, le choix numéro 1, je suis en train de me dire que je n'avais pas retourné les cartes, mais c'est pas grave. Si je le sens comme ça, c'est comme ça. Le 7 de denier et combat. Alors, j'ai une mouche qui m'attaque, donc je sens, elle devient pas agressive, mais elle devient, comment dire, déterminée à me piquer en fait. Et je sens cette personne euh, qui est invitée à se faire confiance, tu vois, qui est invitée à agir, voilà, qui est dans l'action immédiate même, qui avance, qui est déterminée à avancer. Et ça veut aussi dire un petit peu que cette personne pourrait faire le premier pas, puisque la question c'est, loin de toi, que fait cette personne? Donc faire un premier pas aussi. Et comment je sens ce magicien inversé? Moi j'ai l'impression que c'est une personne avec toutes ses cartes en fait, qui travaille excessivement dur. Tu vois, qui est pris dans une routine professionnelle, une routine de travail, qui travaille excessivement fort, excessivement dur, enfin voilà, de longues heures. Qui est très concentré pour atteindre ses objectifs professionnels. Euh, qui n'a pas forcément énormément de vie sociale en ce moment, tellement elle travaille, tellement elle cravache dur. Genre, je rentre, je mange, je dors, je me douche, je dors, ou voilà. Il y a une espèce de routine, tu vois, de monotonie liée à comment dire, à cette force de travail, quoi, elle a la tête dans le guidon, tu vois, elle n'arrive pas à prendre du recul ou à... Non, elle a la tête dans le guidon, hein. Il faut pas lui demander non plus de voir les choses sous un angle nouveau ou c'est pas le moment en fait. Voilà, elle a pas le temps. Elle a pas le temps. Ouais, elle travaille pour obtenir du succès, c'est ça, avec le 7 de denier, hein.
Ouais. Et c'est quelqu'un qui doit certainement tout planifier très minutieusement là actuellement. Tu vois, qui voit à long terme, qui est dans l'effort immédiat, dans l'action immédiate, dans le travail acharné, tellement que ça en devient métro boulot dodo. Mais en même temps, elle planifie, elle voit à long terme, elle voit ce que ça peut lui apporter à long terme. Tu vois, elle se projette, elle voit, elle imagine, voilà, ouais, elle se voit. Et c'est quelqu'un qui se bat pour obtenir ce qu'elle veut, hein, actuellement. Qui est vraiment dans une bataille pour obtenir ce qu'elle veut. Mais ce que je ressens, hein, je vois pas l'amour dedans, je vois pas le sentimental. Moi, je vois uniquement du professionnel, du carrière ou du financier. Alors, c'est assez drôle. Voilà. C'est assez drôle parce que le choix numéro un, ça s'est un peu présenté sous cet angle-là. Bon. Et là aussi, je sens quelqu'un qui cravache, qui travaille très dur, qui est très pris par son travail. C'est une personne très prise par son travail. Ou par son activité associative, ou enfin voilà, tu vois, en dehors de chez elle. Voilà ce que l'on peut considérer comme un métier, comme une occupation, tu ne vois pas trop. Hop, bon. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai souhaité aller voir? Oui, si, est-ce que cette personne, elle pense à toi, là, dans cette, comment dire, dans ce tourbillon de travail, waouh. Alors, la verveine, engagement et union et rapprochement. Moi, comment te dire que oui, choix numéro 2, moi je pense bien qu'elle pense à toi. Euh, cette personne, elle t'aime et elle n'envisage pas sa vie sans toi, en fait. Avec la carte de la verveine, c'est la carte de l'engagement et cette personne, elle n'a pas envie de passer sa vie sans toi, elle ne se va pas passer sa vie sans toi. Même si vous êtes éloignés, hein, ça peut, enfin, ça l'empêche pas, elle, de s'imaginer et puis de se dire, de toute façon, ou même si elle avait quelqu'un d'autre, c'est ça que je ressens, c'est qu'elle peut même être amenée à se dire, de toute façon, si cette personne venait à recroiser mon chemin, qu'est-ce que je ferais? Tu vois, tu restes euh, un danger. Enfin, un danger, mais voilà, un attrait, une attraction. Non, mais là, pour de vrai, elle veut quelque chose, elle veut s'engager, elle, euh, elle veut que vous donniez vie à vos projets, elle veut que vous donniez vie à vos envies, cette personne, en fait, quand elle pense à toi. Elle souhaite qu'il y ait un nouveau tournant entre vous, même. Elle souhaite un vrai rapprochement entre vous. Un nouveau tournant, mais aussi un vrai rapprochement. Elle souhaite passer à l'étape supérieure, moi, pour moi, entre vous. Elle souhaite, et puis si vous n'êtes pas ensemble, que vous revenez ensemble, je ne sais quoi, peut-être que cette personne sera amenée à te dire qu'elle souhaite s'engager avec toi, qu'elle souhaite t'épouser, qu'elle souhaite te paxer, qu'elle souhaite, enfin, je sais pas moi, faire des enfants avec toi, enfin s'investir, tu vois, créer un projet ensemble, une entreprise, enfin voilà. Et elle souhaite que vous soyez plus aussi loin, elle. Elle aimerait bien que vous soyez plus aussi loin. Voilà, avec ce rapprochement aussi, puisqu'elle est loin. Mm. Bon, quel est le regard qu'elle porte actuellement sur votre relation? Imagine et conçois. Elle rêve. Je la vois comme le 7 de coupe. Euh, tu vois, tous ses plus beaux idéaux flottent autour de cette sorcière, en fait. Toutes les solutions à sa vie flottent autour de cette sorcière. Et il y a comme un océan de possibilités, tu vois, dans sa tête, en fait. C'est rigolo, quoi. Elle rêve grand, elle laisse aller son imagination. Et moi, je pense qu'elle rêve beaucoup de ce que vous pourriez faire ensemble, tu vois, cette personne. Voilà. Elle est beaucoup dans la projection de ce que vous pourriez faire ensemble. Lorsque, lorsqu'elle se repose, tu vois, c'est sur le 4 d'épée, mais pour le peu de temps qu'elle arrive à s'accorder, tu vois, peut-être dans ses rêves, ou juste avant l'endormissement, ou je sais pas, quand elle déjeune, mais tu vois, faut que, parce que franchement, je la sens très, avec pas beaucoup de temps. Mais très charrette. Mais en tous les cas, voilà. Ou alors peut-être que lorsqu'elle travaille, qu'elle voit des choses, hop, elle se figure avec toi, ou tu vois, il peut y avoir de ça aussi.
Alors, quelle est sa peur et son blocage à cette personne? La peur de l'engagement. Ah, donc cette personne souhaite un rapprochement, mais elle a peur de l'engagement. Oui, bon. Mais elle souhaite passer à l'étape supérieure avec toi et elle a peur de l'engagement. Tu vois, elle fait un bel effort, hein. Si cette personne, en plus de ça, a le blocage, a une peur liée à l'engagement et qu'elle souhaite ce rapprochement-là avec toi, qu'elle souhaite passer à l'étape supérieure, moi je trouve ça magnifique. Elle transcende sa peur. Elle transcende sa peur. Si elle fait ça, elle transcende sa peur. C'est trop beau. Voilà. Peut-être aussi qu'elle ne fait qu'y penser parce que justement, elle a la peur de l'engagement. Alors, elle s'imagine, tu vois, elle est dans l'euphorie de s'imaginer ce que ça pourrait donner, tu sais. Et puis, bah, d'un seul coup, elle se dit, ah oui, mais il y aurait ça aussi, je serais enchaînée, je serais... Enfin, puis tous les mauvais scénarios qu'elle peut se faire après. Donc, peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle ne le voit qu'en pensée pour l'instant. On va voir hein, si elle va agir après. Voilà. Mais sinon, si elle passe à l'action, c'est magnifique. Elle transcende. Je trouve ça génial. Et quel élément extérieur? Est-ce qu'il y a un élément extérieur qui impacte votre relation et votre lien? Changement positif, ouais, les changements dans sa vie. Ça va vite, il y a... Je sais pas, peut-être que, par exemple, tu vois ce que je ressens avec cette carte là tout de suite, c'est que, tu vois, cette princesse, elle a enlevé sa robe de princesse pour s'habiller en pirate, pour être plus à l'aise pour moi. Et ce qu'elle regarde au loin, c'est pas la sirène, mais c'est ce bateau, tu vois. Et elle est sur une barque. Et, comment dire, elle est prête à embarquer pour de nouveaux horizons, pour aller plus haut, plus loin, tu vois, pour, pour vis-à-vis de son ambition, si tu veux. C'est très lié à son ambition. Voilà, bah, son ambition, en fait. Quel élément impacte votre relation extérieure ou pourrait l'impacter son ambition? Qui pourrait l'amener à faire des changements, tu vois, un déménagement, des voyages qui durent de plus en plus longtemps, tu vois, des séjours à l'étranger prolongés, euh, voilà, des choses qui font que la vie change. Et je sens très lié, pareil, il y a du professionnel, tu vois, je vois que les bateaux, quoi. Je vois que cette différence de taille entre la barque et le voilier, quoi. Bon. Ouais. Et cette personne, j'ai quand même la sensation qu'elle est capable de laisser ses vies anciennes derrière elle, tu vois, parce que c'est la robe qui m'interpelle, là, qui me rappelle à la carte. Genre, elle l'a dans le dos, elle la regarde plus, tu vois, et c'est comme l'apanage de son ancienne vie. Elle lui tourne le dos pour aller vers un ailleurs. Mm. Ouais, moi je pense que c'est ça. Mais alors, maintenant que tu sais ça, ce serait plutôt à... Est-ce que tu devrais agir? Est-ce que ce serait plutôt à toi d'agir? Choix numéro 2. Fuis-moi, je te suis. Et le jasmin. Hum, Toi, t'es indécise. T'es indécis. Parce que sinon, tu jouerais pas fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Voilà. Quand on fait un peu ce jeu-là, c'est qu'on sait pas bien où sont placés, où est le curseur de nos sentiments. Et puis, il y a un jeu quand même qui s'est instauré entre vous, je le sens, tu vois. Et en plus, vous êtes éloignés, donc ça en rajoute. Puisque c'est le thème hein, quand même. C'est-à-dire que quand l'un veut, l'autre est peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde et vice-versa. Tu vois, c'est une perpétuelle course, cercle vicieux. Voilà, enfin, oui, ça devient une dépendance presque. Limite, et puis ça devient de plus en plus, par exemple, vous mettez de plus en plus de temps avant de vous rappeler, tu vois, vous mettez de plus en plus de défis de difficultés dans les défis de ce jeu un peu dangereux pour moi. Voilà. Euh, qui peut soit amener à complètement de distance ou soit amener à une dépendance, à savoir que bon, de toute façon, elle revient toujours, tu vois. Euh, ouais. Et avec espoir et garder la foi. Mais peut-être que c'est toi qui es dans la période. Enfin, peut-être que cette personne, c'est elle qui est éloignée de toi.
tu vois, actuellement. C'est peut-être dans ce sens-là que ça fonctionne, là, actuellement. C'est-à-dire que c'est toi qui attends que l'autre revienne ou... Enfin, c'est l'autre qui s'est éloigné, qui a distendu le fil, on va dire. Voilà. Et avec le jasmin, bah, voilà, avec le mot foi, espoir, garder la foi, c'est que, bah voilà, je te fais pas de schéma, quoi, je te fais pas de dessin, c'est que t'as l'espoir que même si c'est très difficile entre vous actuellement, si même vous êtes très éloignés et que vous ne vous parlez plus, au fond de toi, euh, tu sais que les choses vont finir par s'arranger. Voilà, enfin, t'y crois à fond. Tu crois, voilà, tu crois vraiment en cela, que les choses vont pouvoir s'arranger entre vous. Mais c'est pas pour ça que c'est toi qui vas passer à l'action. Euh, Tu vois, je te vois comme assise sur un tabouret, je sais pas pourquoi. Euh, je suis une personne qui est assise sur un tabouret là. Donc pour moi, je te vois en stand-by. Non. Je te vois prendre des informations, comme là aujourd'hui, éventuellement, mais il n'empêche que si t'as pas envie d'appeler, si t'as pas envie de faire, t'as ton libre arbitre et tu le fais pas. Voilà. Je sais pas. On continue. Est-ce que cette personne va agir? Moi, c'est ça que j'ai envie de voir aussi. Le Frésia et le Bélier. Ou le Bélier et le Frésia, plutôt. Qu'est-ce que tu as fait? Tarot, t'as tout mélangé. Euh, Bah, le bélier, c'est un animal fonceur quand même. Enfin, c'est un... Oui, c'est un animal fonceur, en plus du signe zodiacal. Mais même le signe zodiacal, les personnes nées sous le signe du bélier sont fonceuses en règle générale. C'est peut-être un cliché, mais c'est celui qui me vient. Euh, Non, pour moi, le bélier, tu vois, c'est le feu, c'est l'action. Donc pour moi, oui, il va agir. Il ou elle va agir. Cette personne va agir. Peut-être maladroitement, parce que le bélier a des cornes et qu'il peut s'en servir très maladroitement, il peut foncer, faire mal parfois, par trop de franchise, par trop vouloir y aller, euh, par manque de diplomatie aussi. Mais oui, parce que cette personne, elle pense que votre complicité avec le Frésia, elle est profonde, elle est aussi importante que c'est une amitié. C'est plus, ouais, c'est une complicité profonde, c'est une amitié. Tu peux être son amoureuse, son amante et en plus son amie, toi. Et ouais, peut-être aussi qu'elle va passer par un ami proche pour venir te parler, ou par son cercle amical, par ton cercle amical. Peut-être que vous avez un cercle amical en commun, ou je ne sais quoi, ou une équipe de sport, ou je ne sais quoi. Peut-être qu'elle va repasser par là, cette personne, pour te redonner des nouvelles, pour se rapprocher, pour revenir. De toute façon, elle va le faire de manière très spontanée, hein. Elle va foncer, quitte à se prendre un mur, elle va le faire de manière très spontanée et très, voilà. Quand elle le souhaite, elle le fait. C'est un peu ça que je ressens, moi. Ou peut-être qu'elle va en parler à ses amis aussi, avec cercle amical, et que c'est un conseil de ses amis que, bah vas-y, quoi, fonce, si t'as envie d'appeler, tu l'appelles. Enfin, voilà, tu vois, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. C'est ce qui me vient. Bon, alors, dernier petit message. On verra bien où il tombe. Euh, de l'oracle. euh, le petit oracle des animaux de pouvoir. De Claire Duval. Ah, merci de nous donner des derniers messages pour le choix numéro 2, s'il te plaît. Et ben voilà, 3 tu en as. Magnifique. Alors, j'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Alors, avec choix numéro 1, je vais t'expliquer. Elle passait devant la caméra et je pense qu'il y a des images qui vont être un peu enlevées. Et avec toi, elle vient de faire un piqué digne d'un avion de la patrouille de France quand même, avec un bruit détonnant. Alors, je ne sais pas si on va l'entendre, mais voilà. Bon, alors, quels sont les derniers messages pour toi, choix numéro 2? La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Tu vois? Peut-être que c'est ça aussi. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Je la sentais plutôt par là. L'âne.
Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ça va bien, hein, avec Bélier et cercle amical du fraisier, je trouve. Et ensuite, la grenouille qui était tout là-haut, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et bien voilà. Eh bien, choix numéro 2, c'est ce qui met fin à à ce tirage, pardon. Donc j'espère qu'il t'a plu. Moi, j'ai adoré le faire. Alors, si tu as aimé, eh bien, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu la fais vivre. Ça, voilà, un petit pouce, un petit like, un petit abonnement, ça fait vivre ma chaîne. Ça m'encourage à créer toujours plus de vidéos. Et moi, de toute façon, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 dans ce tirage. Que fait cette personne loin de toi? Tu as choisi la carte des secrets, choix numéro 3. Elle va nous servir cette carte à tout de suite savoir avec 4 autres cartes. Attends, on va les mettre tout de suite. Voilà. Ce que cette personne fait là actuellement lorsqu'elle est loin de toi. Bon, tu gardes ton libre arbitre, hein, bien évidemment, mais voilà. Alors, on y va. Alors, tu as le fou. Enfin, cette personne a le fou, le grand amour et l'empereur. Elle a 3 arcanes majeures sur 78 cartes, hein. Le paquet est entier quand je fais sauter les cartes. Donc, 3 arcanes majeures. Elle a un tournant de sa vie, cette personne. Tiens, croiser des chemins. Voilà, tournant de sa vie, croiser des chemins, on n'est pas loin. Qu'est-ce qui me vient? Alors, tout d'abord, que cette personne, elle a des secrets pour toi. Voilà, parce que c'est toi qui poses la question, que fait cette personne loin de moi. Donc c'est à toi que je réponds. Et pour moi, cette personne, elle a des secrets pour toi. Et si tu as choisi cette carte, c'est pas anodin. Parce que d'un côté, tu pressens qu'il y a des... Tu vois, il y a... Ce que je vois, c'est ce pendule sur la carte, et cette lune, mais surtout ce pendule. Et j'ai la sensation que tu as l'intuition, le discernement suffisant pour savoir que cette personne, elle te cache des secrets. Qu'elle t'a pas tout dit. Et que peut-être que bah, t'as pas besoin de tout savoir non plus. Mais qu'en tous les cas, entre vous, il y a des secrets qui n'auront jamais été dits. Voilà. Et qu'elle en a encore pour toi. Mm. Peut-être qu'elle te cache, par exemple, parce que tu vois, tout est là, tout est dans l'expectative. Peut-être qu'elle te cache que, encore une fois, avec le fou, hein, moi, ce qui me vient, c'est qu'elle est à l'aube d'un voyage passionnant. Tu vois, qu'elle est à la croisée des chemins, qu'elle est à l'aube d'un voyage passionnant, bah, qu'elle est prête à poursuivre un nouvel objectif, hein, avec enthousiasme, avec à foncer tête baissée, à y aller, à être empressé, comment dire, à y aller sans réfléchir même, hein, à foncer, ouais, tête baissée. J'ai dû le dire déjà. Euh, et cette personne, pour moi, elle est enthousiaste à l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure. Oui. Et avec le grand amour, c'est une nouvelle aventure plutôt sentimentale. C'est quelque chose, le grand amour, enfin, les amoureux, dans les arcades majeures, c'est une carte qui parle de grand amour, d'amour avec un grand A majuscule, de lien prédestiné, de correspondance parfaite, de personnes qui te va comme un gant, pour moi, hein. Et je pense que cette personne, elle est à l'aube vraiment ou elle est en train de prendre des décisions importantes pour sa vie future, je te dirais même, hein. Sa vie sentimentale, enfin sa vie amoureuse même. Elle a un carrefour de sa vie, moi, c'est ce que je ressens, hein. Elle a un choix du cœur à faire. Elle va faire un choix avec son cœur. Elle va prendre, euh, elle va prendre ses décisions dans l'intérêt de chacun. Tu vois? Elle, elle se sent dans un lien particulièrement fort, en fait, cette nouvelle aventure, j'ai la sensation, tu vois? Choix numéro 3. Et, et elle organise tout, elle planifie tout. Elle est très scrupuleuse là dans ce qu'elle fait, très carrée, très ordonnée, très
responsable, très organisée, elle prend les choses très au sérieux, elle construit sur du solide, tu vois, elle a envie de construire sur du solide, elle a envie que cette nouvelle aventure de transformer l'essai, oui, de poursuivre cette nouvelle aventure avec enthousiasme, voilà. Mais aussi avec ordre. Mm. Ouais. Pour moi, elle a une croisée des chemins. Je sais pas comment expliquer. Je regarde l'empereur, mais je sais pas comment hum, le définir. Ouais, je sais pas. Elle assume ses responsabilités avec cette personne. Elle prend des responsabilités. Elle a envie d'en prendre. Elle a envie de se lancer avec elle. Elle a envie de. Mm. Elle a envie de faire les choses dans l'ordre, je pense aussi. Malgré ce côté impulsif, instinctif qu'on ressent entre eux, hein. Je suis. Bon, bah voilà, je suis numéro 3. Si tu écoutes jusque-là, c'est que ça t'intéresse. Eh bien, c'est que tu y trouves une résonance aussi. Donc, elle veut faire les choses dans l'ordre. Elle veut faire les choses bien. Voilà. Alors, bon, bah, est-ce que cette personne pense à toi? Je suis à numéro 3. On va aller voir. Est-ce qu'elle pense à toi? De toute façon, les cartes sont tirées, donc. Euh, bon, ouais, elle pense à toi, mais quand elle pense à toi, elle a le cœur brisé. J'allais dire bof, en fait. Oui, elle pense à toi, mais de manière bof. Parce que quand elle pense à toi, elle a le cœur brisé. Elle, elle a des difficultés peut-être à t'oublier. T'as certainement une place unique dans son cœur. Mais, mais elle avance quand même, tu vois, avec cette carte. Et cette carte, elle indique c'est pas avec toi qu'elle fait preuve d'audace, cette personne. C'est pas avec toi qu'elle entreprend, cette personne. Parce que quand elle pense à toi, elle a le cœur brisé. Et du coup, elle a plus envie d'être entreprenante. Elle a plus envie d'être force de proposition avec toi. Enfin, vous êtes éloignés et vous êtes éloignés, quoi. Voilà. Et peut-être que maintenant qu'elle se lance dans une nouvelle aventure, ce qu'elle pense aussi, c'est que peut-être que ça ronronnait un peu trop, tu vois? Mm. Elle sait qu'elle peut te briser le cœur aussi hein, en faisant ça, mais voilà. J'ai la sensation, moi, que pour l'instant, elle est passée à autre chose. Enfin, où elle est en passe de passer à autre chose. Bon, écoute, on va voir bah, justement comment elle voit la relation. Oui, oui, comment actuellement, quel regard, pardon, elle porte. Ça m'a troublée. Quel regard elle porte sur votre relation, sur votre lien. Bah, elle entame un nouveau chapitre dans sa vie. Ça, c'est marrant, j'ai eu cette carte dans un autre choix, je suis au numéro 3 et je l'ai pas du tout prise dans ce sens. Et pour toi, j'ai la sensation qu'elle est en train de semer d'autres graines dans un autre jardin. Euh, Elle entame un nouveau chapitre dans sa vie, moi, pour moi. Elle se lance dans des nouveaux projets, dans un nouveau travail, et elle est dans une relation sentimentale, naissante et encourageante. Elle en prend soin, tu vois, en revanche. Je l'avais interprété comme ça pour l'autre chose aussi, c'est le fait d'en prendre soin. Elle prend soin de cette histoire. Elle prend soin de bien faire attention, de bien semer les graines, d'avancer petit pas par petit pas, de bien mettre ce qu'il faut quand il le faut, de protéger ses plantes, tu vois, comme on prend soin de ses semailles, on prend soin
de ces épousailles, enfin bon, de cette personne, voilà, de ce lien, de cette relation. Mais cette personne, je la sens moi dans un nouveau chapitre de sa vie. Allez, Postaro, vas-y carrément. Ça peut pas toujours être. Mais là, je sens que voilà, bon. Quels sont ses peurs et ses blocages par rapport à votre lien en fait? Trop plein émotionnel. Trop plein émotionnel. Ouais. Ouais, il y a eu une multitude d'émotions qui se sont passées entre vous, puis que elle a peut-être pas entièrement digéré, quoi, qu'elle a pas admise. Peut-être que toi non plus, hein. Voilà, que tu les as pas digérées et pas admises non plus. Peut-être que ça te parle quand je te dis ça aussi à toi, que ça résonne en toi aussi, mais ça résonne en cette personne aussi. Et ouais, il y a eu trop de choses qui se sont passées, tu vois, comme si à un moment donné, ben, ouais, trop, c'est trop, puis c'est ça qui fait que je suis à une croisée des chemins, que j'emprunte le voyage du fou, que je suis à l'aube d'un nouveau voyage passionnant, tu vois, c'est comme si ce trop-plein émotionnel avait fait des dégâts, quoi, avait fait des dégâts. À trop vouloir tirer sur la corde, parfois, voilà. Et pourquoi je dis ça? Cette expression-là, fallait que je te la dise. Et voilà, bon. Et est-ce qu'il y a un élément qui impacte bah, votre relation, quoi, votre lien à vous? Accepte l'amour, oui, ben, euh, oui, le lien que cette personne ressent pour une autre, quoi. Et un lien, il y a encore un deux, quoi, hein, que ça ressemble un peu à... enfin, c'est un deux de feu, mais c'est aussi un deux de couple. Tu vois, regarde, la marmite, elle bouillonne d'amour, le chat mange des chocolats dans une boîte en cœur. Euh, je pense qu'elle a accepté l'amour de quelqu'un d'autre. Elle a accepté de donner son amour à quelqu'un d'autre aussi. Elle a accepté l'échange avec quelqu'un d'autre aussi. Et qu'elle souhaite donner une chance à ça, à cette relation, à cet amour. Parce que c'est un amour je sens qu'on se donne sans rien se promettre, tu vois. Euh, mais qui est quand même donné sans réserve. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de fort à l'autre bout du fil. Voilà, il y a un lien, il y a un duo. Euh, oui, il y a un duo aimant. Alors, ça me trouble un peu d'avoir à dire, mais bon, c'est ce que les guides ont souhaité dire à travers ce message. Après tout, loin de toi, que fait cette personne, on pouvait s'y attendre aussi. Donc, euh, donc si ça te parle pas du tout, tu peux aller voir l'un des deux autres choix. Ensuite, euh, est-ce que du coup tu dois agir, toi? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu dois faire dans la situation ou pourquoi cette situation? Je ne sais même pas quoi demander à mes cartes. Est-ce que cette personne va agir par rapport à toi? Voilà, c'est comme ça que je les ai prétirées, tu vois. Voilà, fait sauter en tout cas juste avant. Et bon, bah écoute, est-ce que tu dois agir? Est-ce que idéalisation et hésitation? Ouais. Tu sais, t'es dans l'hésitation parce que tu sais que t'es pas seule à l'aimer. Voilà. En fait, t'es arrivé jusque-là et ce que je viens de te dire ne t'a pas forcément étonné. Je fais numéro 3 puisque ton hésitation vient du fait que tu pressens, tu vois, comme je te le disais avec la première carte, avec ce pendule, tu vois, tu pressens, mais c'est même plus que ça, tu ressens, tu humes qu'il y a quelqu'un d'autre, voilà, que t'es pas toute seule à aimer cette personne et que cette personne est, voilà. Euh, En plus, cette personne, elle a du mal à définir ses sentiments. Peut-être qu'elle a toujours un peu pratiqué ça, le fait d'aimer plusieurs personnes en même temps. Enfin, ou de voir plusieurs personnes en même temps. Ou l'une après l'autre, moi, très rapidement. Et toi, t'es un peu... non, non, c'est pas à toi d'agir, c'est pas toi qui vas agir. Voilà.
Parce que non, tu sais que t'es pas toute seule, c'était juste pour savoir finalement. Éventuellement, te donner un avant-goût avec ce tirage, mais pour l'instant, t'as pas envie d'agir. Et ce que les cartes, elles veulent te dire comme conseil, déjà, comme, parce qu'on ira après faire sauter des cartes du petit oracle des animaux de pouvoir, comme premier conseil, elles me disent, moi là, que ton autre, c'est pas celui ou celle que tu t'imagines. C'est une personne qui a évolué, qui a changé, c'est pas... t'en as une vision erronée, t'en as une vision idéalisée, peut-être idéalisée par nostalgie, par éloignement, tu vois. Mais tu n'as plus la bonne vision de cette personne. Enfin, c'est plus la personne que toi, tu te figures dans ta tête. Et elle est pas si inaccessible que ça pour les autres. Voilà. Elle est très partageuse. Elle est pas si inaccessible que ça, par exemple. Tu vois, dans les idéaux que tu peux te faire. Voilà. Et est-ce que cette personne veut agir par rapport à toi? Elle pense à toi? Bah, tiens. Elle lénie les larmes et la déception. Ah oui. Euh, Ouais, on est là-dedans. Cette personne, elle pense à toi, mais elle pense à toi en pensant prendre du recul par rapport à la situation. Euh, 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 Il y a une sensation de déception, il y a une sensation de... Ouais, de déception. Quand cette personne, elle analyse votre relation avec l'Hélénie, il y a une sensation de déception. Elle est triste, voilà. Mais elle est triste aussi peut-être que votre lien soit distendu. Et elle aimerait bien ajuster la situation entre vous, tu vois. Et pouvoir enfin prendre ouvertement enfin, ouvertement, à la différence du secret, si tu veux, qui était là dès le départ. Elle souhaiterait prendre ses décisions désormais euh, au vu et au su de tous, enfin, voilà, sans se cacher, sans avoir de secret. Tu vois, voilà, elle voudrait mettre à plat cette situation-là aussi. Ça l'a, bon, peut-être avoir, ouais, te dire ça. Mais je suis pas sûre que toi, tu aies envie d'avoir la conversation. Je suis, bon, à la rigueur, euh, non. Et, ouais, pour te dire qu'à force aussi d'avoir été déçu et d'avoir pleuré, cette personne a bien été amenée à rencontrer une nouvelle personne. Tu vois, il y a un peu aussi cette histoire-là, je ressens. Voilà, c'est un peu pour se déculpabiliser aussi. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est un peu pour s'enlever de la culpabilité, cette personne, si elle pense te contacter ou... Après, moi, ce que je vois, c'est qu'elle fait qu'y penser. Et que je ne pense pas que non plus elle passe à l'action, pour être honnête. Voilà. Pour moi, il y a deux noms aujourd'hui, dans le choix numéro 3. C'est assez rare quand même, depuis que je fais ce tirage. Alors cette fois-ci, petit oracle, pourrais-tu nous donner des conseils pour le choix numéro 3, s'il te plaît? Oh, mais t'en as plein. Eh bien, j'en prends plein. Alors, sur cœur brisé et hésitation. La vache, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Premier message. Sur le fou, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Bien. Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Bon, bah ça y est, t'en as conscience, alors ouvre-toi aux autres, ouvre-toi au monde, arrête de rester replié sur toi-même aussi, choix numéro 3, si c'est ton cas. Euh, Après, chacun son libre arbitre, voilà. Mais est-ce que ça en vaut réellement la peine Euh, d'attendre? Non. Si c'est une attente, non. Elle pense à toi, le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Ouais, d'accord. Bon. Et le scorpion.
Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Ouais. Oui, pour toi, ça va te permettre de franchir une autre étape dans ton mode de pensée, dans ton mode d'approche sentimentale. C'est-à-dire que tu vas peut-être, comment dire, c'est peut-être une répétition de schéma que d'idéaliser les relations, que de voir l'autre avec une vision erronée, avec ta propre vision en fait, qui n'est pas forcément la bonne. Ça veut pas dire en plus, t'es quelqu'un, je l'ai répété plusieurs fois, qui a énormément d'intuition, peut-être même médium, peut-être même, mais sur ce coup-là, t'es cordonnier mal chaussé. Voilà, le plus mal chaussé. Parce que quand il s'agit de tes sentiments, mais tu perds, tu te déconnectes. C'est toi qui te décentres. Et, tu vois pas les choses justement comme elles sont. Parfois, hein, parfois. Mais en revanche, tu peux bizarrement avoir parfois, je sais pas, un ressenti qui est hyper juste. Un ressenti flash éclair, tu vois, qui est... Si tu as écouté jusqu'au bout ce tirage et qui t'a pas étonné, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Au fond de toi, tu sais. Et quand ça reste qu'en surface, ben ça te descend, voilà, ça te perturbe. Mais tout ça, c'est source d'apprentissage quand même. C'est pour, ouais, pour arrêter de rêver la relation, mais de la vivre quoi aussi, hein, et puis arrêter de rêver l'autre et de le voir tel qu'il est. Revenir à une certaine vérité aussi. Voilà. Eh bien, choix numéro 3, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu, hein. Moi, j'ai quand même adoré le faire parce que c'est assez rare d'avoir deux noms là. C'est assez rare euh, d'avoir une guidance comme ça chez Postaro. Et bon, c'est pas forcément évident, mais j'ai adoré la faire. Alors, écoute, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter si tu le souhaites, à t'abonner avec la petite cloche si c'est pas déjà fait. Comme ça, tu reçois mes notifications lorsque je sors une vidéo. Et puis tout ça, ben, ça me permet de faire vivre ma chaîne et puis de toujours te créer plus de vidéos, plus voilà, de guidance. Et bien, à toi de jouer. Choix numéro 3. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.